Salut les traders, c'est Sylvain Marche, je vous retrouve comme chaque jour pour la crypto capsule. Enfin, l'alt season qu'on attendait depuis des mois, voire peut-être pour certains des années. Et enfin là, nous avons eu des dino coins, c'est-à-dire des coins dinosaures qui se sont réveillés d'entre les morts, notamment Ripple qui a fait x4, x5 en l'espace de seulement quelques semaines. Ne vous inquiétez pas si vous avez raté le train, on va avoir plein d'opportunités dans les prochaines semaines et les prochains mois. Et dans cette vidéo, je vais vous donner ma feuille de route pour vous aider à vous positionner sur cette alt season et surtout vous dire un petit peu jusqu'à quand ça pourrait durer et quand est-ce qu'il sera temps de vendre. C'est parti! Allez, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo Crypto Capsule pour Stradogy. Comme vous le savez, je m'appelle Sylvain Marche, je suis fondateur de Stradogy, qui est la première plateforme d'apprentissage et d'accompagnement de trading et d'investissement sur les crypto-monnaies. Les liens sont en description. Pensez bien, si vous appréciez ce type de format, à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne avant d'oublier si ce n'est pas déjà fait. Alors, on va parler d'alt season aujourd'hui puisque ça y est, l'alt season, donc la saison des altcoins. Et enfin là, qu'est-ce que c'est que la saison des altcoins? Eh bien, c'est tout simplement le moment où le Bitcoin arrête de surperformer les altcoins. Donc les altcoins sont toutes les autres crypto-monnaies et la tendance s'inverse. C'est le moment où les altcoins se mettent à exploser, se mettent à avoir des multiples, c'est-à-dire avoir une valeur de prix multiplié par 5, 10, 15, 20, 50, parfois 100 pour des petits tokens. Et c'est un petit peu un festival, ça part dans tous les sens et il faut être très vigilant parce que c'est des moments où on peut gagner énormément d'argent si on a la bonne discipline et la bonne méthodologie, mais c'est aussi des moments où on peut complètement, comme on dit, cramer son compte, c'est-à-dire perdre l'intégralité de son investissement. Donc ça se négocie avec doigté. Je vais essayer de vous donner un certain nombre d'éléments dans cette vidéo pour déjà un petit peu se rendre compte effectivement de l'arrivée de l'alt season et ensuite vous donner un petit peu mes conseils pour négocier ça, le scénario possible pour que vous restiez vigilant et que vous sachiez vendre. Alors on ne vend jamais au moment parfait, hein, ça c'est une illusion, c'est un fantasme, mais pour quand même être en vigilance et savoir un petit peu détecter en termes de timing et de signes les moments où il va falloir commencer à être prudent. Donc on peut commencer avec le Bitcoin, donc on peut voir que le Bitcoin a eu une grosse jambe haussière de grosso modo 60 000 $ à quasiment 100 000 $ en l'espace de à peine 2 semaines, donc durant le mois de novembre. Et depuis environ 2 semaines maintenant, quasiment 2 semaines, il commence à entrer dans une phase de stabilisation. Il pourrait recommencer à pousser assez prochainement dans les jours ou les semaines qui viennent, mais pour autant, ça ne veut pas dire que c'est là où est le meilleur investissement, évidemment, en ce moment. Donc cette phase de stabilisation là, après une grosse poussée, c'est souvent des moments où ensuite les altcoins, les autres cryptos, prennent le relais. Donc on peut regarder le Others, c'est un indice, on peut appeler ça comme ça, qui est fourni sur TradingView et qui indique la capitalisation de marché totale en dehors du top 10 des crypto-monnaies. Donc on voit qu'on est sur ce Others, eh bien qu'on a passé un plus haut local, mais qu'on n'a pas encore passé le plus haut historique, l'ATH, All Time High, qui avait eu lieu en novembre 2021. Mais on voit qu'on est en train de s'en rapprocher et qu'on a une forte accélération puisque la valeur du Others ça a doublé en l'espace aussi de quelques semaines. Il est assez peu probable qu'on s'arrête évidemment contre le plus haut historique, étant donné le timing, étant donné la cyclicité, la situation dans laquelle on est, et qu'on aille évidemment ensuite chercher plus haut. Alors, on ne peut pas savoir exactement où est-ce que ça va aller. Moi, je me suis mis une indication qui est vraiment une indication, c'est pas un objectif, à environ 3 fois la valeur du précédent ATH. Donc le précédent ATH était à quasiment 500 milliards. Donc si on multiplie par 3, ça nous fait à peu près 1300, 1400 milliards de dollars. C'est une simple indication, je ne sais pas si on va atteindre ce niveau, si on va le dépasser ou pas. Mais voilà, c'est un petit ancrage pour avoir un ordre d'idée, mais vous inquiétez pas, je vais vous montrer après
dans les prochaines minutes des indications d'objectifs qui sont beaucoup plus précises que ça. Si on regarde un petit peu ce qui s'est passé sur les précédents cycles, on risque d'avoir une accélération après le franchissement du plot historique, où là ça va devenir complètement démentiel, des tokens qui vont prendre 20, 30, 50% par jour, hein, voilà. Ça commence, là ça y est, ça a commencé et ça va très probablement continuer dans les prochaines semaines et prochains mois. C'est une fenêtre de tir qui est très très courte. Et si vous ne savez pas vendre à la fin, vous pouvez absolument reperdre tout ce que vous avez gagné, voire même perdre l'intégralité de votre capital. Donc c'est le moment, on va arriver dans le moment du bull run avec le plus d'opportunités, mais bon, ça va aussi avec le plus de danger. Les deux vont toujours ensemble, hein. Le risque et la récompense bougent toujours évidemment dans la même amplitude. Moi, je me suis mis une marque aux environs de mars. Il n'y a pas de zone exacte, mais aux environs de mi-mars, ce qui pourrait correspondre à une première zone de danger où ça a tellement explosé que ça va faire une première correction avant peut-être dans une deuxième phase sur 2025 pour repartir. C'est évidemment un simple scénario, d'accord? Je ne sais pas exactement ce qui va se produire, mais on pourrait avoir quelque chose de ce type-là, puis une correction extrêmement violente, et puis après reconstruire plus tranquillement et aller vers une fin de bull market sur la fin 2025. Voilà. Si on prend ce qu'on a eu sur les précédents cycles, on devrait avoir quelque chose dans cet ordre d'idées-là, d'accord? Donc on n'aura pas exactement ça, puisque le marché a vraiment une capacité pour toujours nous surprendre, d'accord? Si quelque chose fait trop consensus, et bien évidemment, c'est que tout le monde est positionné de la même façon, et si tout le monde est positionné de la même façon, c'est pas ce qui va se produire, et il faut qu'il y ait des mécanismes de compensation. Mais je pense que c'est bien quand même de garder en tête une idée générale qui est attention, si on arrive dans une phase trop parabolique, on va avoir une énorme correction, et peut-être ensuite une deuxième remontée progressive jusqu'à la fin 2025. Ça, c'est un game plan général, mais après, voilà, vous donnez exactement les niveaux et les timings, c'est bien évidemment impossible, mais je veux que vous gardiez quand même dans un coin de votre tête que ça, c'est quelque chose qui est assez possible, et bien garder dans un coin de votre tête que si ça se met à devenir complètement parabolique, du délire, de la verticalité, et que tout le monde absolument est euphorique, eh bien, c'est pas le moment où il faut acheter ou il faut acheter plus, c'est le moment où il faut commencer progressivement à sortir de position. Maintenant, en termes d'outils de mesure que je peux vous partager aujourd'hui pour estimer justement un potentiel de surchauffe. Moi, il y a un indicateur composite que je me suis créé sur TradingView qui est Others divisé par Total 3 moins Others avec Total 3 moins Others entre parenthèses. Ça mesure en fait la progression relative des altcoins légères par rapport aux altcoins lourdes. Et quand les altcoins légères se mettent à fortement surperformer les altcoins lourdes, eh bien, c'est souvent un signe de surchauffe sur le marché crypto. Depuis juillet 2017, eh bien, on a une très belle cyclicité et on a globalement un travail dans un canal, d'accord, avec les bornes hautes qui sont les zones de surchauffe et les bornes basses qui sont les zones plutôt d'opportunité. Donc évidemment, quand ça monte et plus c'est haut et plus ça veut dire que les altcoins légères se mettent à surperformer par rapport aux altcoins lourdes, et quand on arrive trop haut de manière relative, eh bien c'est souvent, voilà, comme je vous le disais, un signe de surchauffe. Dans le cycle précédent, on était arrivé à une zone maximale de à peu près 0 en termes de ratio de 0,90, voilà, qui a également été touché lors de la première all season que nous avions eue, donc qui avait commencé en juin 2023 pour se terminer en mars 2024. Et là, vous voyez qu'on a eu une très très forte correction. On est venu s'appuyer sur une zone intermédiaire vers les 0,5. Et là, on est en train de commencer à remonter. On a fait une sorte de double bottom et on est en train de franchir la moyenne mobile de 100 en journalier sur cet indice composite. Donc voilà, il y a pas vraiment de raison de s'arrêter là, et tout laisse à penser qu'on pourrait avoir quelque chose de ce type-là qui pourrait ensuite potentiellement générer une première correction et pourquoi pas après de nouveau repartir potentiellement plus haut. Alors ça, évidemment, encore une fois,
il n'y a pas de garantie, d'accord. On s'était arrêté à ce niveau-là 0,9 sur le bull run précédent. Donc voilà, méfiance. Moi, je ne vois pas forcément aller chercher le plus haut de ce grand canal-là de plusieurs années. Mais au moins, voilà, la zone des 0,90 paraît intéressante. Peut-être qu'on n'aura pas ça, peut-être qu'on aura une correction, puis on remontera à nouveau, mais on s'arrêtera plus ou moins dans la même zone. C'est une possibilité. Puis après, là, mon marquage ici, octobre 2025, c'est un supposé, je dis bien supposé, début de bear market qui, supposément, si on regarde les précédents cycles, dure une année. Peut-être qu'à un moment donné, ce modèle ne marchera plus. Peut-être que prochainement, il ne va ne plus marcher. Moi, mon attitude par rapport à ça, c'est que tant que le modèle marche, il n'y a pas de raison de ne pas continuer à l'utiliser. Et si à un moment donné, le modèle ne marche plus, on le réajuste et puis on s'adapte et puis on travaille avec un modèle qui est réadapté, réajusté. C'est ça le travail du trader et de l'investisseur en général et en particulier en crypto-monnaie où ces phénomènes de cyclicité ont une énorme importance et peuvent vraiment faire la différence entre la richesse et la ruine. Si vous voulez aller plus loin, si vous voulez apprendre le trading et l'investissement sur les crypto-monnaies, vous pouvez nous rejoindre sur Stradogy, les liens sont en description. Vous pouvez rejoindre également notre club Discord, notre communauté Discord qui est en accès libre. Vous pouvez également vous inscrire de manière libre sur Stradogy et vous pourrez trouver des formations et un accompagnement à travers un abonnement pour tout simplement trader, investir avec nous et bénéficier de toute notre expertise. Et cette expertise-là, cet accompagnement-là fait la différence peut faire la différence entre la richesse et la ruine. Les liens sont en description. Pensez bien avant de nous quitter à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous retrouve donc désormais, pas chaque jour, mais du lundi au jeudi. Désolé, là j'ai fait une pause de 2 semaines, mais je vais recommencer maintenant. Donc du lundi au jeudi, chaque semaine, pour une crypto capsule. Mettez un commentaire si vous avez une question, un sujet que vous aimeriez que je traite dans une prochaine capsule. Et d'ici là, comme toujours, bon vent et bon trade. Salut!